Hola Douraton, je te fais cette vidéo pour pouvoir te parler un peu de mon expérience sur comment faire pour pouvoir devenir doula, quelles sont les formations à choisir, qu'est-ce que c'est qu'une doula par rapport à une sage-femme, par rapport à une coach en périnatal, la formation, est-ce qu'il vaut mieux la faire en distanciel, en présentiel, bref, toutes ces questions que tu peux probablement te poser, je le sais parce que à un moment donné j'ai eu les mêmes et je me suis retrouvée complètement au dépourvu à arpenter sur internet et essayer de trouver des réponses. C'est pas forcément facile, alors j'espère que je vais pouvoir essayer de t'apporter un maximum là-dessus. Pour me présenter un peu, moi je m'appelle Cléa, je suis doula en Belgique, actuellement en reconversion professionnelle pour devenir sage-femme. J'ai fait ma formation au centre Galantis, ça a duré 1 an, c'était en présentiel, c'était une super aventure. Oui, mais il n'y a pas que ça comme formation et je suis là pour pouvoir te parler de toutes les formations qui existent et de ce que tu dois savoir avant de te lancer comme doula. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que tu avais beaucoup de personnes qui se lançaient en tant que doula pour pouvoir réparer un accouchement traumatique suite à une première grossesse, un premier accouchement qui s'est mal passé, des violences gynécologiques, obstétricales, des choses comme ça. Et du coup, quand on commence à se renseigner davantage sur la physiologie de la naissance, on peut être prise d'une espèce de volonté de se dire allez quoi, je vais montrer aux autres femmes comment on fait, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir leur permettre de pas vivre ce que j'ai vécu. Ça m'amène à te poser un peu ce que c'est qu'une doula, peut-être. Une doula, ça va être une femme au service des autres femmes, de façon à pouvoir faire de l'accompagnement émotionnel autour de la maternité. Donc, avant la grossesse, pendant la grossesse, à l'accouchement et après l'accouchement, ça va être un peu ta petite fée tendresse qui va être là pour pouvoir venir te prêter main forte, pour pouvoir répondre à tes questions, pour pouvoir aiguiller un peu ton chemin, sans jamais t'imposer, mais toujours en te tenant un peu la main, tu vois. Moi, ce que j'aime bien décrire, c'est qu'une doula, ça ressemble un peu à, tu sais, la vieille femme qu'il y avait dans les villages à l'époque, il y a longtemps. C'est un peu ça, en fait. C'est quelqu'un qui connaît vraiment bien les accouchements et qui peut venir t'accompagner sur ce chemin du devenir parent. Une doula, contrairement à une sage-femme, ça n'a aucune, je dis bien aucune connaissance médicale. Donc, il y a plein de choses que ça peut pas faire. Ça peut pas faire un toucher vaginal, ça peut pas suivre le suivi du développement du bébé, ça peut même pas te donner de conseils en fait sur les plantes que tu peux utiliser ou pas utiliser pendant la grossesse parce que tout ça en France en tout cas c'est considéré comme de l'exercice illégal de la médecine. Donc c'est vachement important je pense d'avoir ce point de conscience là quand on se lance parce que le métier de doula n'est pas réglementé. C'est pas réglementé, ça veut dire que demain, n'importe qui peut se dire j'ai qu'à dire que je suis doula et puis je le mets sur mon site internet et puis voilà, il y a personne qui va venir me dire t'es qui toi, pourquoi t'es devenue doula? Non, et personne peut venir te dire que tu réponds pas aux normes pour être doula. Donc une doula, c'est pas une sage-femme parce que ça n'a pas de compétences médicales. C'est pas du tout non plus la même durée de formation, tu vois, les sages-femmes elles ont genre 4 ans d'études pour pouvoir cerner les pathologies des grossesses et tout ça. Nous, on n'est pas là du tout là, on est sur le soutien et l'accompagnement émotionnel plutôt. Une doula, c'est pas non plus une coach, donc ça aussi c'est peut-être un truc que tu vas voir dans le milieu, tu vas voir les coachs à la parentalité et tout. C'est pas ça dans le sens où les coachs ont quand même il y a cet aspect un peu objectif à atteindre, tu vois, pour pouvoir défendre ton projet de naissance, pour pouvoir, voilà, tu fais ci, tu fais ça, et puis du coup ça va te permettre d'atteindre quelque chose et machin. Non. Une doula est pas là comme ça, elle va pas donner des objectifs aux parents, elle va juste accompagner le parent de façon à l'aider à trouver sa place en fait et à pouvoir se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qu'on veut en tant que future maman, en tant que futur papa, en tant que futur parent, de quoi est-ce qu'on a besoin, de quoi est-ce qu'on a envie. Donc la doula elle va venir juste éclairer un peu le chemin à la lampe torche et montrer il y a cette porte, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu fais, tu es libre, tu peux faire. La doula c'est quelqu'un qui va être au service des parents. On est employé par les parents, on n'est pas employé par l'hôpital, on n'est pas employé par un organisme tiers, c'est les parents qui vont venir à la recherche de leur doula et du coup c'est les seules personnes à qui on doit rendre des comptes. Ça et la loi parce que rappelons-le, le fait que le métier soit pas encadré, ça pose un peu souci dans le sens que il peut y avoir parfois pas mal un peu des difficultés à se positionner en tant que doula. Les doulas sont pas acceptées dans toutes les maternités, par exemple. Elles sont encore rares, les maternités qui vont ouvrir leurs portes aux doulas pour qu'on soit présente en salle de travail à l'accouchement. Souvent, l'ordre des sages-femmes peut aussi venir voir d'un mauvais œil les doulas qui viennent et puis qui prennent un peu trop de place et qui
qui vont essayer de supplanter la sage-femme sur son rôle. Donc ouais, le rôle sage-femme, doula, c'est une frontière qui est quand même, qui doit être bien délimitée et qui est importante. Et je pense que ça fait partie de la compréhension de ce que c'est que le métier, de comprendre qu'il y a des choses qui appartiennent aux sages-femmes et il ne faut pas y toucher. Et il y a des choses qui sont plus du domaine des doulas. Comment on sait c'est quoi ces choses-là? Comment on sait qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Comment est-ce qu'on sait? Alors, en France, tu as l'association des doulas de France, qui est une association qui essaie de regrouper un maximum les doulas et d'encadrer la pratique pour qu'un jour, à terme, tout ça se soit un peu plus réglementé, un peu plus légiféré et qu'on soit reconnu et qu'on puisse rentrer plus facilement dans les maternités. Donc pour ça, l'association a mis en place une charte qui est assez stricte, la charte des doulas de France, en expliquant ce qu'on fait et surtout ce qu'on ne fait pas. Et tu peux être doula même si tu réponds pas à la charte de l'association des doulas de France. C'est possible, ça s'appelle les doulas sauvages. Il y en a aussi qui font ça. En fait, tu as autant de doulas que de projets de naissance, que de parents, que de plein de choses. Et du coup, tu as plusieurs façons de pouvoir être doula. Mais parfois, il y a aussi un objectif commun, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on peut être au mieux au service des parents? Sur le climat des réseaux sociaux et tout, on parle souvent de spiritualité et de doula. Et on a cette impression qu'il y a plein d'idées reçues, comme quoi les doulas, elles accompagnent que les accouchements qui vont être physiologiques. Elles sont toutes reliées à l'énergie de la nature et tout, en mode l'écoféminisme et tout ça. Enfin... ouais, non en fait, pas forcément. Ça, je pense que c'est aussi un truc qui est important à comprendre dans le métier, c'est qu'une doula, c'est quelqu'un qui est là pour pouvoir accompagner les émotions de la femme enceinte. Alors si elle a envie de rituels de passage et tout, très bien. Mais parfois, t'as aussi des personnes qui sont ultra terre à terre et qui ont juste besoin qu'on leur montre des statistiques, qu'on réponde à leurs questions et puis qu'on soit là pour pouvoir avoir des faits plus factuels, quoi. Et ça aussi, c'est possible en fait. Il y a à peu près une doula pour chaque future maman. C'est vraiment ce que j'aime dire, c'est qu'en fait, il n'y en a pas une qui se ressemble et tout le monde a une couleur de pratique qui va être un peu différente. Du coup, réussir à comprendre quelles sont les formations qui existent pour être doula, faut que tu aies vraiment en tête ce fait que tu as les formations qui vont être agréées par l'association des doulas de France. Et puis tu as celles qui ne vont pas l'être. Ça veut pas dire qu'elles sont moins bien, ça veut juste dire qu'elles sont différentes et qu'elles répondent pas à cette charte dont j'ai parlé plus tôt. Les formations qui sont agréées par l'association des doulas de France sont toujours des formations en présentiel. Je sais, ça pique, surtout quand on a envie d'être doula alors qu'on a déjà des enfants en bas âge et tout ça et que c'est compliqué et qu'on a vraiment envie de se former quand même. Ouais, moi je pense que le présentiel c'est important, vraiment beaucoup. Je pense que le métier c'est pas juste avoir lu plein de livres et avoir vu plein de naissances et tout ça, non, il y a une part de savoir-être dans l'écoute active, dans la présence, on est présent dans le cœur de l'intimité d'une famille, quoi. C'est quand même assez intense le lien qui va se nouer avec une femme tout au long de sa grossesse. Et c'est réussir à comprendre comment faire pour pas calquer son histoire, enfin mon histoire sur son histoire, comment faire pour réussir à lui laisser la place, comment faire pour créer des espaces d'écoute et tout ça. Et ça, je pense que vraiment, c'est important d'avoir une formation présentielle pour ça. Je te dis ça, tu vois, moi dans la vie, j'ai une formation d'hypnothérapeute, je suis thérapeute de base, et quand j'ai fait ma formation de doula en présentiel, j'étais en mode ouais, bon, ça va, je crois que je sais déjà écouter pas mal les gens, j'en ai beaucoup au cabinet tous les jours, et en fait non, c'est encore une écoute qui est un peu différente, c'est vraiment laisser la porte, on n'est pas du tout dans le champ de la thérapie, on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans le champ du coaching, on est dans le champ de l'accompagnement. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'apprend difficilement dans les livres. Donc voilà, je te donne mon point de vue là-dessus. Évidemment, ce n'est que mon point de vue. Si mon point de vue te parle pas, bah écoute, tu arrêtes la vidéo, tu mets les conseils à la poubelle, bref, t'es une grande personne, t'écoutes qui tu veux sur internet. Je te donne mon point de vue là-dessus. Donc réussir à trouver, est-ce qu'on veut une formation qui soit en présentiel ou une formation qui soit en distanciel? La durée aussi idéale de la formation de doula, ça c'est une question qu'on se pose pas assez souvent, si tu veux mon avis. Dans le sens où parfois tu vas avoir des formations qui vont être condensées sur une semaine, du coup ça va être une semaine non-stop comme ça, ou alors un mois non-stop, t'en as qui sont comme ça. Ouais, tu peux apprendre plein de choses de cette façon-là. Tu peux aussi apprendre plein de choses avec des formations qui vont être modulaires, qui vont être genre 4 jours par mois pendant 1 an, parce que t'as le temps de pouvoir apprendre toutes les connaissances qu'on va essayer de te donner. T'as le temps de pouvoir créer aussi un lien avec les camarades de la promo, parce que tout ça, ça va constituer ton réseau de doula une autre fois que tu seras en exercice. Et je pense que c'est vraiment à pas négliger ça. Il
il y a une différence qui est très forte là-dessus. Alors, se former, oui, mais je pense que c'est aussi important de comprendre à quelle législation appartient la formation qu'on compte suivre. Surtout dans l'univers des formations en ligne, parce que tu as beaucoup de formations de doula qui existent, dans lesquelles les formatrices sont situées au Québec, par exemple, ou alors en Suisse. Et sa boîte de formation francophone, ce ne sont pas du tout les mêmes législations qu'en France. Et ça, je pense que tant qu'on n'est pas vraiment sur le terrain, on s'en rend pas compte et on se dit « Oh, trop bien, une formation en ligne qui correspond pile à mes horaires et tout, j'aurai le temps d'allaiter, j'aurai le temps de faire plein de trucs en même temps ou quoi, si jamais on a des enfants en bas âge. » Et en fait, oui, mais non, parce que en France, on est dans un contexte qui est assez spécifique, comme je te l'ai dit, dans lequel les doulas sont pas forcément acceptées dans toutes les maternités et tout ça. Il y a vraiment une espèce de code de conduite qui est assez important à pouvoir tenir pour pouvoir s'implanter dans le paysage local. Et les doulas du Québec n'ont pas du tout les mêmes soucis que nous. C'est pas pareil. Et je pense que c'est important de s'en rendre compte avant de faire sa formation. Je sais que quand j'ai commencé, je me disais... Ah, mais il faut que je fasse toutes les formations de doula possibles et imaginables parce qu'en fait, comme ça, je serai la meilleure doula. Alors, je vais me former à l'Institut des doulas de France et puis après, je vais aussi me former en tant que yoga doula et puis après, je vais me former en tant que machin et truc. Ouais, non, en fait, je pense que c'est pas forcément pertinent tout ça dans le sens où il existe forcément la formation qui, toi, te correspond à toi, à ton contexte de vie et tout ça. Et elles sont pas forcément toutes complémentaires de la même façon, dans le sens où, au fond, dans les informations de base, voilà quoi, il n'y a pas 20 millions de bases à connaître. Ça peut être intéressant plutôt d'aller sur des formations complémentaires, genre des formations sur le portage, sur le massage des femmes enceintes, sur l'allaitement, plus en spécifique et tout ça. Là, ça va être utile, mais te dis pas que tu vas faire, genre, je sais pas moi, 4 ou 5 formations de doula en initiale parce que tu as envie de toutes les voir et de voir toutes leurs différences. Parfois ça se ressemble, sache-le. Et au niveau du budget des formations, ça je pense que c'est aussi un autre truc dont j'avais envie de te parler. Une formation de doula, ça coûte cher. Ça coûte super cher, vraiment. Et ça peut représenter un investissement assez conséquent. Du coup, j'ai pas spécialement de conseils à te donner là-dessus. Juste te dire que c'est un investissement que tu fais sur toi. Et oui, ça coûte de l'argent, mais c'est de l'argent que tu vas regagner d'une autre façon déjà parce que tu vas apprendre des trucs qui toi te font kiffer, surkiffer pendant toute la durée de ta formation et c'est un truc trop cool. Et aussi le fait que c'est comme poser la première brique d'investissement sur son entreprise. Et être doula, c'est aussi être à son compte. Peut-être que c'est pas forcément une chose dont tu as l'habitude, mais voilà quoi. Genre investir dans ton business parce que c'est aussi un business. Ça peut être important de le voir sous cet angle-là. J'ai conscience que tout ce que je raconte là, ça a l'air un petit peu flou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un article de blog dans lequel je t'ai fait un tableau qui recense toutes les formations de doula francophones en France et quelques-unes aussi au Québec. De façon à ce que tu te rendes compte de qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est en distanciel, en présentiel, est-ce que c'est agréé par Doula de France, oui, non, quel est le prix que ça a et tout ça. Et que tu as un peu ce tableau sous la main qui, j'espère, va pouvoir t'aider à faire ton choix. Et ouais, en fait, moi je suis contente de me dire que tu vas devenir doula toi aussi. Et j'espère vraiment que les informations que j'ai pu te partager, ça va t'être utile. Je me souviens que quand j'ai démarré cette aventure, j'étais genre paumée. N'hésite pas à me dire si jamais cette vidéo t'a plu en écrivant un petit commentaire sur les vidéos ou alors en mettant un like. Ça n'a l'air de rien, mais pour moi c'est super important. YouTube, c'est pas ma plateforme de prédilection. Je papote énormément sur Instagram, mais YouTube, c'est la première vidéo. Donc tout soutien est bon à prendre. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner de ton aventure.